Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous reviens pour vous partager mes derniers produits coup de cœur. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo produits préférés sur ma chaîne, donc je pense qu'il était à peu près temps que j'en fasse une. Et donc c'est pas mes produits préférés pour ce mois-ci en particulier, mais bien tous ceux que j'adore le plus depuis ma dernière vidéo de produits tout simplement. Donc j'ai du maquillage, des produits pour les cheveux, un produit pour le corps, pour les ongles et j'ai même ajouté vêtements et bijoux parce que je fais jamais de haul, mais aujourd'hui ça me tentait de présenter quelques pièces que j'aimais bien. Donc c'est parti! Donc comme premier produit, on va y aller tout de suite avec la catégorie des soins pour le corps parce que j'en ai juste un à présenter. Les autres, je pense que vous les connaissez puis j'ai pas eu l'occasion d'en racheter. À part celui-là. Et celui-là, c'est un immense coup de cœur. C'est une note parfaite selon Cynthia. J'ai été vraiment étonnée et c'est le Vaseline, la lotion pour le corps Cocoa Radiant. C'est vraiment une lotion, je vous dirais, parce que la texture est assez fine, sauf qu'en même temps, c'est ça, il y a une sensation riche parce qu'on sent que ça hydrate vraiment dans la peau. Et ça, je trouve ça assez étonnant pour un produit aussi peu dispendieux que ça. Franchement, il bat presque toutes les crèmes que j'ai essayées dans ma vie. C'est sûr que l'hiver, j'utilise encore ma crème Lipicor parce que j'ai de l'eczéma sur les jambes. Mais sinon, en tout temps, là, ça c'est ultra hydratant et j'ai été vraiment surprise. Et là, je viens d'en mettre un petit peu sur mon bras et déjà tout absorbé, honnêtement. C'est fantastique. Ils disent qu'il y a le Stratis 3, là, c'est l'hydratation multicouche. Mais sérieusement, c'est nono, mais je le sens pour de vrai que ça a été vraiment absorbé dans ma peau puis ça hydrate à long terme. Donc si vous en avez une à acheter en pharmacie, je vous dirais vraiment celle-là. Avant j'avais tendance à acheter les crèmes pour le corps Saint-Yves. Je vous dirais qu'elles sont bonnes pour quelqu'un qui a une peau normale, mais moi qui ai la peau plutôt sèche, surtout l'hiver. Maintenant c'est juste celle-là, je ne jure que par cette crème-là. Donc ça c'est mon premier gros coup de cœur. Maintenant, pour ce qui est des produits capillaires, j'en ai pas tellement essayé dernièrement. J'avais pas vraiment besoin, puis j'étais beaucoup dans les recettes naturelles aussi. Je vais vous en reparler sur ma chaîne bientôt. Mais j'ai quand même essayé ce nouveau shampoing de Tresemmé qui s'appelle Douceur Kératine. Donc qui est tout nouveau et qui promet des cheveux plus lisses, plus brillants, comme en fait inspiré des traitements à la kératine qu'on voit. Donc ça va pas vraiment lisser le cheveu, je veux dire ça lisse le cuticule, ça le fait briller plus, mais ça va pas vous rendre les cheveux plats, droit. Mais sinon je trouve qu'il était super bon, il sent bon, très efficace. Il rend les cheveux vraiment doux et lisses, ça je vous le confirme. Donc ça avec le revitalisant j'ai essayé puis j'ai beaucoup aimé. C'est dur de vous montrer vraiment de quoi ils ont l'air mes cheveux avec cet éclairage là ou cette caméra là. Mais en tout cas vous pouvez constater je pense qu'il y a quand même une bonne brillance. Toujours dans les produits capillaires, celle-là je pense que je vous en ai jamais parlé, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai. Puis je l'ai acheté pour ma petite trousse de coiffeuse parce que vous savez quand on est maquilleuse on doit souvent faire les cheveux aussi. Donc il s'appelle le Wool Shake, c'est de Redken. Et ça je l'ai pris au Walmart parce qu'ils ont des salons de coiffure donc je l'ai trouvé là, vous pouvez le trouver sur internet aussi. Ça dit gel fondant texturisant fini laine brute. Et donc quand on veut faire des coiffures un peu high fashion des fois ou juste ajouter un petit peu de texture, de volume dans les cheveux, ça c'est vraiment fantastique. Je le rachèterais n'importe quand. D'ailleurs la bouteille est déjà à moitié vide parce que c'est très pratique sur les shootings pour donner beaucoup de corps aux cheveux. Donc ça vous faites juste vraiment bien l'agiter avant. Et c'est un spray comme un gel, comme ça. Et on le frotte dans les mains puis après ça on vient juste comme passer ça dans les cheveux. Puis je pense vraiment pas que ça va se voir à la caméra, mais ça donne beaucoup de volume et de texture un peu plus ben quand même on voit un petit peu la différence avec l'autre côté, c'est sûr j'en ai pas mis beaucoup, mais ça je l'utilise souvent sur moi les deuxième ou troisième journée de mauvais cheveux, bad hair day, quand les cheveux sont plus plats, ça donne vraiment plus de pep. Donc ça on pourrait en mettre, je vais en mettre l'autre bord là pour que ça soit pareil, mais on pourrait l'utiliser en petite retouche ou les gens qui ont les cheveux fins, les gens qui veulent un look plus messy, beachy hair. Ça marche très bien pour ça. Toujours dans les produits qui donnent du volume, il y a un produit que j'entendais parler souvent et donc je m'attendais à ce que ce soit un produit préféré parce que c'est un produit préféré de bien des gens. Et c'est le Osis Plus de, attention, je vais me planter dans le 3, 2, 1, Schwarzkopf Schwarzkopf Professional. Donc c'est pas la marque que vous allez trouver Got2b là, en pharmacie, c'est vraiment la marque de salon. Donc je l'ai acheté dans un salon de coiffure au Centre Eaton. Mais ça aussi, vous allez pouvoir facilement le trouver sur internet. Et ça, c'est une poudre gainante matifiante. Donc,
ça sert un petit peu de shampoing sec, mais ça sert surtout pour donner du volume aux cheveux. Donc c'est une poudre qui est ultra fine. Donc ça, vous mettrez ça dans vos cheveux pour avoir beaucoup de volume aux racines. Ça marche super bien. Petite démonstration. Juste aller voir. Oh, ok. Je vais en fait tomber un petit peu ici. Vous avez juste à frotter. Juste le travailler un petit peu, puis ça va comme venir soulever les racines instantanément. Oh boy, je sais pas si on le voit bien. Je vais en mettre plus. Donc ça, franchement, avant un crépage, là, ça va vraiment vous aider à avoir du volume puis à le conserver pendant la journée. Ouais, je pense qu'on le voit un petit peu, ça a fait comme oups sur le dessus de ma tête. Ouais, je pense qu'on peut dire que j'ai plus de volume que v'là 2 minutes. Donc ça, c'est un nouveau produit préféré, mais je fais juste commencer à l'utiliser puis je l'aime déjà. Donc ça risque d'être un coup de cœur à long terme. Maintenant, pour ce qui est du maquillage, j'ai beaucoup de produits coup de cœur pour les lèvres, ça va faire changement. Donc je commence tout de suite avec le brillant à lèvres de Studio Makeup, c'est le Gloss Flirt, qui a l'air très mauve en passant, mais qui sort plus rose mauve sur la peau. Donc je vous montre un exemple. Il est super beau, moi je l'ai porté presque tout l'automne. En plus il y a un petit goût fruité vraiment agréable sur les lèvres. Il n'est pas trop collant, puis surtout il tient très longtemps. Justement il est un petit peu collant, mais c'est ça qui fait qu'il tient bien sur les lèvres, mais vraiment pas collant pour être dérangeant comme certains autres là. Mais non, il est vraiment super agréable à porter, puis il est hydratant aussi pour les lèvres. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Pour tous les produits maquillage que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais les mettre vite sur ma main, mais comme le focus se fait pas automatiquement, je vous invite à aller sur mon blog. Je vais avoir toutes les swatchs de produits en dessous de cette vidéo-ci. Donc allez les voir, je vais avoir des photos HD, vous allez toutes pouvoir mieux les apprécier, puis je vais les mettre sur mes lèvres évidemment, comme ça vous allez avoir vraiment le vrai rendu de la couleur. Ensuite, il y a les Soft Matte Lip Cream que j'entendais parler partout sur les blogs. J'étais vraiment curieuse de les essayer. Donc j'ai fait une commande sur le site Cherry Culture. J'achète souvent sur ce site-là parce qu'ils ont beaucoup de marques pas chères, puis du NYX. Moi j'aime beaucoup ça honnêtement. Donc ça, je voulais les essayer, puis waouh, j'ai été complètement sous le charme de la première application. Ça c'est la couleur Monte Carlo, qui est un rouge. Mais un rouge un peu vintage, un peu rosé, il est tellement beau. Donc déjà la couleur, je trouvais qu'elle m'allait bien, donc ça commençait bien. Le fini de ce rouge à lèvres là, il est mat. La texture, c'est crème, donc ça fait changement. C'est quelque chose de super doux sur les lèvres, qui sèche vite et qui vient même teindre un petit peu la lèvre. Ça vient faire comme une petite teinture sur les lèvres, donc il tient très bien et on le sent pas du tout. Et moi c'est ça que j'adore, parce que déjà je me maquille presque jamais les lèvres, j'aime pas trop le rouge à lèvres, mais ça quand je le mets, j'ai même pas à me soucier. Est-ce qu'il a bougé, est-ce qu'il a filé à quelque part? Je sais qu'il est encore en place. Je mets 2-3 couches, je laisse sécher entre, puis je vous jure, ça tient super bien. Donc ça, c'est genre un de mes produits préférés à vie, honnêtement. Ensuite, il y a eu une autre très belle découverte pour moi, et ça a été les rouges à lèvres de chez Sleek, parce qu'ils sont vraiment pas chers, puis ils sont bons. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo où j'ai testé la marque Sleek, mais il faut que je vous les remonte, ils sont tellement mignons. Ça, c'est le Empt, qui est encore une couleur très vive, mais super belle. C'est un petit rose mauve comme ça, qui a un fini mat aussi, comme les NYX. J'ai le stiletto aussi, le rouge, je l'ai essayé sur moi, sur d'autres personnes, puis je suis vraiment convaincue que ça c'est un bon rouge pour les personnes qui ont la peau pâle, les rousses, les blondes. Il fait vraiment vintage aussi, donc je l'adore. Et il y a celui-là qui est tout nouveau, le Loved Up pour la collection de printemps, qui est un beau fuchsia, vous allez le voir en comparaison avec Empt. Donc ça c'est Loved Up ici, qui est un peu plus foncé que lui, un peu plus fuchsia, puis qui a pas un fini mat. Donc un fini un peu plus brillant, mais super beau pour l'été. Fait que allez le voir sur le blog, en gros vous allez triper, je suis certaine. Et finalement, dernier produit pour les lèvres, je sais que vous allez dire que je suis vraiment en retard, mais j'ai testé les Revlon Color Burst Lip Butter. Et celui-ci c'est le 85 en Sugar Plum que j'ai voulu essayer. Donc ça, je savais que ça faisait l'unanimité sur les blogs, beaucoup de gens qui les aimaient, mais je pensais pas que j'allais les aimer à ce point-là personnellement. Je viens de vous le mettre ici, c'est encore une fois une espèce de rose mauve un peu brun, assez portable, qui fait juste donner une petite touche de couleur aux lèvres. Ce que j'aime de ça, ultra hydratant. Je le porte comme baume à lèvres parce qu'il est plus hydratant que certains de mes baumes à lèvres. Ce que j'aime aussi, le soupçon de couleur, c'est pas trop... mais il est presque aussi brillant qu'un gloss, puis il donne vraiment un galbe aux lèvres. Je sais pas si vous l'avez essayé, si vous trouvez ça, mais sur moi, je trouve qu'il donne vraiment un effet de volume.
Et la dernière chose que j'aime, c'est qu'il tient très bien. Même quand il est parti, il laisse comme un petit fini, encore là, une petite teinture sur les lèvres. Et lui aussi, tout comme le gloss de Studio Makeup, il sent ou il goûte très bon le sucre. Je continue avec mes produits préférés dans le maquillage pour le teint et j'ai un cache-cerne que je mets maintenant à tous les jours. Et c'est le stylo correcteur de PB Cosmétiques que vous pouvez trouver à l'adresse juste ici. Vous savez, j'ai déjà fait une revue sur eux en vidéo et j'ai fait un article sur leurs nouveautés sur mon blog. Donc ça faisait parmi de mes choix, mais ceux que j'approuve vraiment. Donc c'est juste un cache-cerne mais qui vient vraiment éclairer en dessous des yeux. Donc lui, pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. Donc je compte bien le racheter. Ensuite, le seul autre produit pour le teint que j'ai essayé dernièrement, en fait, je ne l'ai même pas acheté. C'est un échantillon qu'on m'a donné au Sephora du tout dernier fond de teint de Yves Saint Laurent, le Touche Éclat. Il y avait déjà le cache-cerne illuminateur, comme je viens de vous montrer, le Touche Éclat de Yves Saint Laurent qui est bien connu. Mais ils l'ont fait aussi en fond de teint et quelle bonne idée d'avoir un teint qui a l'air flawless, vraiment parfait, lumineux. Et donc je l'ai essayé à partir de mon petit échantillon plusieurs fois et j'aime vraiment beaucoup. Fini très naturel si vous en cherchez un bon qui masque quand même un peu les imperfections, qui fait un effet lumière très naturel sur la peau. Puis je trouve qu'il sent bon aussi, donc ça pourrait être un des prochains fonds de teint que je m'achèterais pour moi honnêtement. Si vous l'avez testé, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Un autre de mes produits coup de cœur, en fait j'ai choisi deux couleurs parce que c'était tous des coups de cœur. C'est les ombres liquides qui appellent Liquid Metal de chez Kett Cosmetics. Et ça aussi j'avais déjà parlé en article sur mon blog, mais je vous les présente aujourd'hui parce que ça reste dans mes coups de cœur. Juste pour la richesse du produit, je veux dire, j'ai jamais rien vu de comparable, donc ça vaut la peine que j'en reparle un peu. Je viens de vous mettre la couleur Rush sur moi et vous voyez comment c'est métallique, c'est complètement fou. Et ça sèche en place toute la journée, ça tient, c'est hallucinant. Je pense même que ça pourrait tenir 3 jours d'affilée. Donc j'aime vraiment beaucoup, il faut juste les travailler au doigt ou au pinceau, même si vous avez une machine à airbrush vous pouvez aussi. Donc ça, je me suis beaucoup amusée avec eux autres pendant le temps des fêtes. Et l'autre couleur que je vous mets à côté, un argent toujours pratique, c'est le Mercury, la couleur. Je l'ai pas super bien brassé, donc il est un peu plus diaphane, mais vous voyez quand même l'espèce de fini de fou que ça a. Ensuite, mon prochain produit sera pas une surprise parce que j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est la palette au naturel de Sleek Makeup. Pour son format, pour son prix, pour son efficacité, c'est pour ça que je l'ai élu dans mes produits préférés. Donc vous avez les couleurs ici, c'est vraiment parfait pour tous les jours, même de soir vous pourriez arranger quelque chose avec ça. Dernier produit pour les yeux, en fait c'est pas pour les yeux mais c'est pour les sourcils, c'est dans le même coin, c'est le crayon à sourcils Studio Makeup et ça m'a pris un bout de temps avant de comprendre que je l'aimais à ce point-là. Ça m'a pris un bout de temps avant de le déclarer dans mes coups de cœur, mais oui, parce que je me rends compte que je reviens toujours vers lui pour maquiller mes sourcils à tous les jours. Il fait un fini très naturel parce qu'ils disent qu'il imite un petit peu la texture du poil et contrairement à d'autres crayon maquillage plus cheap que j'ai essayé, c'est vrai. Donc il vaut son prix, en plus il est pas tellement cher, vous en avez pour longtemps, avec la petite brosse au bout bien évidemment. La couleur que je prends moi pour mes sourcils qui ressemblent à mes cheveux, c'est le plus foncé, c'est le Cat Deep Brown. Donc si vous cherchez un nouveau crayon à sourcils qui tient bien, qui fait très naturel, ben je vous dirais d'aller avec celui de Studio Makeup. Donc la vidéo est presque terminée, je voulais juste vous parler rapidement de mes coups de cœur pour les ongles parce que vous savez je suis pas une fan finie de vernis à ongles mais j'avais le goût d'en acheter plus pour deux raisons. Un, parce que je voulais vous faire des vidéos nail art plus souvent et deux, parce que j'en ai besoin des fois sur les shoots pour faire des petites manicures au mannequin. Donc j'en ai acheté beaucoup et comme je voulais avoir un peu de toutes les couleurs, je me suis dit je peux pas aller en acheter des trop chers, ça sert à rien, surtout si je les porte pas souvent. Donc j'ai des couleurs préférées dans NYX, elles sont vraiment belles, ils ont un choix infini de couleurs. Donc ça c'est un beau turquoise pour l'été, c'est la couleur Surf. Et celui-là ici c'est le Pastel Blue, donc si les couleurs pastel reviennent à la mode ce printemps, je saurai quoi porter. Et comme j'avais pas de vernis à paillettes, ben, j'ai acheté le Disco Inferno, qui est vraiment comme une boule disco qu'on peut ajouter par-dessus d'autres vernis, puis ça fait vraiment un bel effet, un peu holographique aussi. Donc pour la qualité, encore là 2-3$, j'ai pas eu aucun problème d'application. C'est sûr que souvent ils vont nécessiter 2-3 couches, mais ça c'est un problème commun que j'ai avec tous les vernis, peu importe la marque. Donc franchement, gros coup de cœur, ben, mes nouveaux vernis. Et
Il y a une autre marque que j'ai essayé et que j'ai commandé sur le même site et c'est les vernis Jordana. Alors ça c'est pas mal dans le plus bas de gamme que vous pouvez avoir, mais sérieusement moi tant qu'un vernis s'applique bien, j'ai pas d'autres demandes spéciales. Donc cette couleur là que j'adore, c'est le Hypnotizing qui est vraiment un beau violet un peu prune. Puis dans le plus rouge, j'ai le Blackberry aussi qui était très beau pour cet automne. Donc ces deux là, moi je les ai essayés puis j'approuve. Donc voilà, en passant si vous voulez voir plus de vernis, j'ai fait un article mes 10 vernis préférés sur mon blog avec des beaux swatchs. Donc si vous êtes fan de vernis à ongles, vous pouvez aller regarder ça tout de suite. Et je termine avec mes achats mode et bijoux. Donc je voulais un gros collier, un statement necklace comme on dit en anglais, tu sais, un collier que tu portes avec un chandail blanc puis tu fais waouh, tu sais, vraiment une pièce de résistance quoi. Donc j'ai lui que j'ai trouvé au Forever 21 que je trouve vraiment mignon pour l'été ou le printemps. Donc vous pouvez voir, c'est juste des petites fleurs un peu roses avec du or, donc je trouve ça super féminin, en plein dans mes goûts. Donc ça c'est mon premier que je me suis acheté. Le deuxième que je me suis acheté, je l'ai pris au Ardennes, donc vraiment pas cher, il était dans les 5 pour 10 $, puis je le trouvais vraiment mignon puis original pour l'été. J'aime beaucoup le turquoise aussi pour l'été. Donc c'est une chaîne qui est très longue, juste comme ça avec un gros pendentif. Ensuite encore chez Ardennes, il y a un morceau de linge qui était vraiment pas cher mais que j'adore, mon dieu, il est tellement mignon. C'est comme une petite camisole, chandail camisole, il est écrit Love dessus. Ça ressemble un petit peu à du faux cuir puis il est comme fait à la main avec des petits patchs de texture léopard, donc je trouve vraiment mignon avec la petite poche puis en arrière il y a un petit zip en haut puis il y a de la dentelle, donc ça combinait beaucoup de choses que j'aimais et voilà quoi. Très bel achat, nouveau chandail préféré. J'ai aussi cette blouse là que j'ai portée souvent dans le temps des fêtes. Si vous aimez les petites blouses en chiffon comme ça, c'est chez Urban Planet, il y en a comme 140 000 modèles puis ils sont vraiment pas chers. Vous pouvez attacher rouler en fait les manches. Puis celui-là il est assez long, je pourrais quasiment le porter avec un legging. Donc ça j'ai trouvé ça super beau pour tous les jours, ou même avec un collier chic ça peut faire plus chic. Et dernier morceau de linge que j'aime beaucoup ces temps-ci, je l'ai pris au Forever 21 en spécial aussi. J'espère qu'il va se vendre encore ou peut-être que vous allez le trouver dans les articles plus vieux. C'est un chandail qui est fait très large, en fait c'est un t-shirt avec un beau cœur qui scintille. Donc ça c'est le genre de chandail vraiment relax mais en même temps qu'une petite touche de glam, donc ça c'est ce que j'aime, les trucs décontractés mais à la fois un peu chic, un peu féminin. Donc voilà pour mes achats vêtements et bijoux préférés de ces temps-ci. J'espère que vous allez pouvoir les retrouver facilement en magasin s'ils vous plaisaient. Alors voilà, c'est tout les filles, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez faire j'aime ou partager avec vos amis qui aiment la beauté. N'oubliez pas d'aller voir sur mon blog comme je vous ai dit pour aller voir les photos en plus gros, puis moi je vous dis à dans une semaine, donc merci, bye tout le monde!